Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous présente tous mes meilleurs vœux. Une merveilleuse année aussi douce qu'enrichissante, remplie de bonheur, de sérénité et de paix, et surtout une excellente santé mentale et ou physique, car les deux vont de pair naturellement. Et n'oublions pas que c'est notre plus grande des richesses. Alors surtout, comme je le dis à chaque fois dans mes guidances à la fin, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. D'accord? Soyez acteur de votre vie et non pas spectateur. Pour ceux qui ont visualisé ma précédente vidéo, eh bien avancez un petit peu la vidéo, je risque de répéter certaines choses. On laisse 2022 derrière nous. Pour certains, ça a été très difficile. Pour d'autres, ça a été une année plutôt agréable. En revanche, moi, je tiens à vous remercier parce que j'ai créé la chaîne en mai 2022. Et depuis, j'ai reçu que du bonheur, que du partage. Grâce à vous, des grands, grands, grands moments vraiment de bonheur. Donc, je vous remercie infiniment pour tout ce bonheur que vous me donnez, pour tous vos messages que j'ai reçus pendant mon absence forcée. Merci du fond du cœur. Merci pour votre fidélité. Sachez que vos likes, que vos abonnements, que vos messages sont vraiment des cadeaux. Ça donne envie de se surpasser, de s'améliorer, de faire toujours le meilleur, toujours mieux. Voilà. Moi, j'essaye tous les jours, à chaque guidance, à chaque fois que je fais quelque chose, pour vous, d'essayer de faire le maximum. Il y a un an, à cette époque, les réseaux sociaux, pour moi, c'était le néant. J'étais totalement néophyte et grâce à vous, j'ai appris beaucoup, énormément, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Grâce à vous, j'ai appris, mais j'apprends encore parce que il y a plein de choses à voir, mais j'ai envie de vous donner le maximum possible à travers les réseaux sociaux. Donc merci infiniment de votre présence, de votre fidélité également, pour vos likes, les abonnements, les messages. Je sais, je me répète, mais vraiment, du fond du cœur, un grand, grand merci. C'est que du bonheur, c'est que du partage. Et lorsque j'ai créé la chaîne, je m'étais dit que si j'avais quelques petits abonnés, bah, ce serait magique. Et puis aujourd'hui, bien, le nombre d'abonnés est pour moi assez conséquent. Et merci beaucoup à vous tous d'être là, de vous être abonnés. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, je suis un petit peu... voilà. Il y a beaucoup d'émotions. Merci à vous tous, vraiment. Vraiment du fond du cœur. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, comme vous le savez. Donc surtout, s'il vous plaît, prenez du recul, faites preuve de discernement, adaptez les messages à votre situation, s'il vous plaît. D'accord? Peut-être aurez-vous un message, plusieurs messages, peut-être aucun. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. D'accord? Surtout, prenez du recul. Moi, je suis là pour vous transmettre des messages et pas pour vous faire du mal. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de message, eh ben, c'est que ce n'était pas pour vous aujourd'hui. Ok? On va commencer, allez, avec l'oracle Béline. Voilà, c'est mon petit chouchou. Vous le connaissez. On va voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour cette guidance générale. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Alors, on parle souvent en début d'année, on se dit, bah, tiens, cette année, qu'est-ce que je vais faire? Certains se disent, je vais me remettre au sport, je vais arrêter de fumer, je vais faire attention à mon alimentation, je vais m'organiser autrement, etc., etc. Le principal, moi j'ai envie de vous dire que c'est de faire de son mieux et on fait avec ce que l'on peut. Donc, ne vous mettez pas des challenges trop hauts.
ne mettez pas la barre trop haut, faites comme vous pouvez, sans culpabilité. La plupart du temps, on se dit, ah bah l'année dernière, j'avais dit au 1er janvier, je vais arrêter de fumer, par exemple, ou je vais me remettre au sport, ou je vais m'inscrire dans ceci ou cela, ou je vais faire ça. Et puis, on l'a pas fait. Ben, c'est comme ça, et puis c'est pas grave, d'accord? Le plus important, c'est que vous soyez serein ou sereine, en paix, voilà, ça c'est important, et surtout que vous soyez en bonne santé, c'est primordial. Après, le reste, eh ben, on fait avec ce que l'on a, et on fait que comme on peut, d'accord? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle de mal-être. Pour certains, vous avez eu une fin d'année, on me dit, difficile, ça a été compliqué, douloureux pour d'autres. On me parle de déprime. Il est vrai que la période de la fin d'année, les fêtes, Noël, le jour de l'an, pour certains, eh bien, vous étiez peut-être seul ou peut-être au fond du lit avec la grippe, comme certains ou certaines, n'est-ce pas, hein? N'y voyez pas de choses négatives de ma part, hein. Je me suis retrouvée aussi avec la grippouille, voilà. Une grosse fatigue, mais une grosse fatigue, on me dit physique et morale. Besoin de se ressourcer, besoin de voir autre chose, besoin d'avoir des pensées positives, on me dit, besoin d'utiliser peut-être des moyens thérapeutiques différents que par le passé. Alors, si vous n'avez jamais utilisé la méditation, c'est peut-être le moment de le faire. La loi de l'attraction, écouter des séances d'hypnose sur YouTube, par exemple. C'est peut-être le moment, en fait, d'un petit changement dans votre vie pour pouvoir rebondir et aller mieux. On me dit que pour certains, eh bien, vous allez découvrir enfin quelque chose qui vous convient parce que certains d'entre vous, vous avez essayé peut-être par exemple la méditation, puis ça ne vous convenait pas. Et là, en fait, vous allez découvrir d'autres choses où là, vous allez vous sentir beaucoup mieux, où là, vous allez sentir véritablement des effets positifs. Ça va être véritablement un effet bénéfique sur votre santé, qu'elle soit physique ou morale, on me dit. Pour d'autres, il va falloir plus de temps pour trouver en fait ce qui vous convient le mieux pour aller mieux, pour retrouver l'énergie nécessaire, pour aller de l'avant, pour pouvoir réaliser vos projets, vos rêves peut-être, qui sait. Mais en fait, ce message, il est positif. Vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir. Pour certains, ce sera peut-être la marche à pied. Pour d'autres, peut-être ce sera le dessin, l'art-thérapie, pourquoi pas. Essayez, qui sait. Ou tout simplement écouter de la musique, un certain style de musique. Pour d'autres, une nouvelle activité. Vous allez découvrir peut-être une activité manuelle ou sportive, que sais-je encore. Mais c'est très positif parce que là, vous allez enfin trouver quelque chose qui vous convient véritablement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Merci. On me dit que effectivement, là, pour certains, 2022 fut difficile, hein, très très difficile. On me parle de passé, on me dit, là, il faut vraiment tourner la page, hein, refermer le livre, fermer le chapitre,
et en ouvrir un autre parce que vous avez été confronté à un entourage particulièrement toxique, négatif. On me dit c'était du lourd, c'était du lourd, c'était du lourd. D'où la fatigue morale, la fatigue physique, parce que ça a été éprouvant. Mais vous avez été, on me dit, très courageux ou courageuse parce que vous avez combattu ces personnes, vous avez su prendre les bonnes décisions, vous avez su couper certains liens. C'était pas facile. Pour certains, c'était des liens amicaux purement, mais ça peut être aussi des liens familiaux, voire des liens amoureux. On me dit que c'était une leçon et pas une punition, mais vous êtes sorti grandi de cette année difficile et de toutes les épreuves que vous avez pu avoir. On me dit bien, c'est du passé, donc fermez bien le livre, hein, fermez bien le livre, le chapitre. Là, c'est terminé, c'est fini. Pour tous ceux qui ont eu une année particulièrement, on me dit, c'était éprouvant émotionnellement, très compliqué parce qu'il fallait prendre une décision qui était douloureuse à prendre. Pour certains, ça a mis beaucoup de temps. Pour d'autres, vous avez eu un déclic, on me dit, et le coup près est tombé et c'était irrévocable. Et là, on a fermé la porte et on est passé à autre chose. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Pour certains, vous avez des projets et vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas aller de l'avant, vous n'osez pas... voilà. La peur, en fait, vous bloque. Allez-y, lancez-vous, renseignez-vous, préparez vos dossiers, regardez sur Internet ce que l'on peut faire parce que vos projets valent la peine d'être vécus, valent la peine d'être projetés, valent la peine, on me dit. Ça vaut la peine. Donc, ce qui vous bloque, en fait, c'est une peur. Pour certains, elle est viscérale. La peur de l'échec, la peur que ça, ceci, la peur de cela. Non, on me dit lancez-vous. Vous avez des projets, allez-y. Ça prendra le temps que cela doit prendre, ce n'est pas grave. Mais on me parle d'un escalier, c'est comme si vous voulez monter au 4e étage, mais que vous avez peur de monter les marches. Montez marche par marche, doucement, un pas après l'autre. C'est pas grave si pour certains vous allez mettre 1 mois pour monter l'escalier et pour d'autres 6 ou 8. Ce n'est pas un souci. À chacun son évolution, à chacun son rythme, d'accord? Et n'écoutez pas, on me dit les blabla à droite, à gauche. Non. Faites votre projet, montez-le, préparez vos dossiers et allez-y. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Pardon. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Concernant vos relations amicales, on me dit attention. Attention parce que certaines personnes ne sont pas si loyales que cela envers vous. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que
vous représentez ce que ces personnes aimeraient être. Votre personnalité, vos dons, vos activités, votre vie au quotidien, que ce soit votre vie professionnelle, familiale, pardon, ou amoureuse. Vous émanez quelque chose de puissant, vous émanez quelque chose de beau, vous émanez des choses et vous réussissez dans certains domaines et votre entourage amical est un peu envieux. Vous allez avoir peut-être, je dis bien peut-être, des décisions à prendre encore cette année concernant vos relations amicales. Pour certains, vous allez vous rapprocher parce que le lien va être de plus en plus fort, on me dit. Pour d'autres, vous allez vous éloigner. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, tu m'as dit que j'ai coupé net. Oui, pour certains. Attention, prenez bien les messages en fonction de votre situation, d'accord? Prenez du recul. Hein, c'est une guidance générale. Le domaine amical, donc, pour certains, vous allez vous rapprocher parce que un événement va faire que c'est comme ça. Une situation, vous allez découvrir une facette de certaines personnes que vous ne connaissiez pas, malgré que cela fait des années et des décennies que vous connaissez les personnes. Et pour d'autres, il va y avoir un peu de houle, on me dit. Hein. Et à la fin, la houle va s'arrêter parce que vous allez mettre fin à ce type de relation. Parce qu'un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Et ça va vous fatiguer moralement, physiquement. Et à un moment donné, vous allez prendre conscience que la paix et la sérénité intérieure, c'est vraiment que du bonheur. Et là, on se sent léger, légère, et on n'a plus envie de tous ces tracas. Vous évoluez en fait, vous voyez les choses différemment. Cette année va être une année, on me dit, j'ai un peu charnière, parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, le travail sur vous, les réflexions, vous commencez à faire ce travail intérieur et à vouloir en fait le meilleur pour vous-même, à vouloir la sérénité, à vouloir la paix. Jusqu'à présent, eh bien, c'était difficile, vous n'arriviez pas, vous n'avez peut-être pas la méthode, vous n'aviez peut-être pas trouvé les bons outils pour acquérir cette certaine paix intérieure et cette certaine sérénité. Mais là, ça y est, on est sur le bon chemin, on a trouvé les outils, donc là maintenant, on va apprendre à s'en servir pour trouver cette sérénité, cette paix intérieure. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Merci. Pour certains, ça a pris du temps de prendre conscience qu'il fallait que les choses bougent, que les choses changent. Et c'était clair, net et précis. C'était, on va dire, indispensable. Pour certains, en fait, on a eu envie de tout balayer, de tout foutre en l'air, de repartir à zéro sur de nouvelles bases, parce que c'était trop compliqué, trop lourd à gérer. Et c'est vrai que en fin d'année, souvent on fait le bilan, on se dit tiens, 2022, j'ai fait ci, j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. La nouvelle année, alors, comme je disais tout à l'heure, on prend de nouvelles dispositions, on a envie de faire des choses, etc. Et là, on a dit allez, stop, on arrête. Tout ce qui est toxique et négatif, hop, 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 on coupe tout, c'est fini, terminé. Et ça va vous apporter du bien-être. Le fait d'avoir pris conscience, le fait de prendre des décisions, ça vous apporte énormément de bien-être parce que oui, on est conscient de ce qui s'est passé.
Oui, on ne veut plus de tout cela. Oui, on veut le meilleur pour soi. Oui, on est la personne la plus importante et on veut aller bien, on veut être serein, en paix avec soi-même. Ça, c'est primordial. Et moi, je dis bravo d'avoir pris conscience de cela parce que toutes les épreuves, toutes les embûches que vous allez avoir sur votre chemin, vous n'allez plus les appréhender comme par le passé. Oui, j'ai un problème, mais je vais trouver la solution. Et la solution, vous allez la trouver très rapidement. Alors que par le passé, c'était beaucoup plus compliqué et il fallait des jours, des semaines, voire des mois pour trouver la solution. Là, un problème, hop, 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 une solution. Et ça va être beaucoup plus fluide. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, parfois, les solutions, bon, oui, on les a, mais ça prend du temps à se solutionner. Mais c'est pas grave, on a les solutions. Et on le sait. Et on apprend aussi à être patient ou patiente. Ça, ce message aussi, je pense que, vous voyez, il est pour moi. La patience. Ce qui n'était pas du tout mon fort. S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Et oui, regardez, on nous parle de changement. Le changement, on me dit dans toute sa splendeur. Pour certains, c'est un changement moral. Pour d'autres, c'est physique. Pour d'autres, c'est on prend les problèmes à bras le corps. On ne s'embête plus. On cherche les solutions. Hop, 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 terminé. Et ça s'arrête. On me dit ça, c'est le fait que vous ayez eu un déclic. C'est le fait que vous ne souhaitez plus reproduire les mêmes schémas que par le passé. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train, on me dit, de mûrir. Une certaine maturité face aux événements. On me redit, vous ne souhaitez plus reproduire les mêmes schémas. Vous voulez trouver des solutions à vos épreuves, à vos problèmes, vite et vous ne voulez plus en fait que ça vous pollue la vie. Ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'en fait, vous aviez une épreuve ou un problème, vous n'arriviez pas à trouver la solution, et ça perdurait, et ça tournait en boucle dans votre tête, et vous n'arriviez pas à avancer. Donc c'était comme un blocage. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Avant, la porte était fermée aux solutions. Maintenant, la porte, elle est ouverte. Donc, il n'y a plus de blocage. Donc là, on me dit, c'est un changement phénoménal dans votre vie. Ça va vous aider, c'est très positif. On me parle de fluidité, on me dit que tout va être beaucoup plus simple. Oui, il y a des problèmes comme tout le monde au quotidien, mais ce sera plus comme avant. Ce sera plus aussi anxiogène qu'avant. S'il vous plaît, y a-t-il un autre message concernant cette guidance, s'il vous plaît? On me dit de prendre un autre oracle. Alors, on va prendre l'oracle Parfum d'âme. On va voir ce que l'on a à vous dire. Quels sont les petits conseils que l'on peut vous donner, s'il vous plaît? Quels sont les... Oula, ça fait beaucoup, mais bon, on va les prendre. Ici, on vous dit recul. Vous devez prendre du recul face à votre situation. Pardon pour le reflet. Le fait de prendre du recul vous permettra de trouver les solutions. Le fait de prendre du recul fait que vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge et ne plus reproduire les erreurs du passé. Vous voulez du changement. J'entends une nouvelle année, une nouvelle vie, une nouvelle façon de fonctionner. On nous parle de cadeaux, des choses très inattendues et bénéfiques arrivent dans votre vie. Pardon pour le reflet. Et oui,
puisque la porte des solutions est ouverte, là, ça va être un véritable changement. Là, vous allez vous sentir plus léger, légère et en paix avec vous-même. Ça va être beaucoup plus agréable à gérer surtout. On vous dit, booster le quotidien. Sortir de chez vous ou de votre routine vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. Oui, le fait d'être enfermé et de marmonner sans arrêt, c'est pas bon, hein. Donc, allez faire un tour, il fait beau, on rencontre du monde, un sourire, un soleil, n'importe quoi. Voilà, vous voyez passer une jolie voiture ancienne, enfin peu importe, mais changez-vous les idées. On nous parle ici de l'acceptation. J'accueille et je reçois les présents de l'univers. Tout n'est pas que négatif. Pour certains, j'entends, tu sais, moi, en ce moment, c'est pas drôle. Dites-vous que la loi de l'attraction, la pensée positive, c'est 50% de bonus. C'est 50% de bonne humeur, c'est 50% de bonheur, de joie et de sérénité. Alors, essayez. Alors, certains me disent, oui, mais tu sais, moi, je ne sais pas faire. Petit à petit, une chose positive à la fois. Une toute petite chose. Vous regardez le ciel, il y a un rayon de soleil. Soyez heureux. Ayez de la gratitude. Commencez comme ça. Et petit à petit, eh bien, vous verrez que les choses, vous verrez les choses d'une autre façon. La dernière carte, on vous parle de la base. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Souvent, on se questionne énormément. On se pose, mais alors, des mille et une questions. Et bien souvent, nous avons nos propres réponses. Sauf que on est agacé, on est énervé, on est bloqué. Et donc, on n'arrive pas à la trouver, cette fameuse réponse. Mais nous l'avons tous en nous, la réponse à cette fameuse question. Lâchez prise, et là, vous allez avoir les réponses à vos questions. Prenez soin de vous. Allez faire un tour. Ouvrez-vous aux autres. Essayez de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Et vous verrez que votre vie va changer. Voilà. Bah, écoutez, pour aujourd'hui, cette guidance est terminée. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, de l'avoir visualisé. J'espère que vous aurez eu un ou plusieurs messages. Si vous n'en avez pas eu, c'est pas grave. D'accord? Ce sera pour la prochaine fois. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une merveilleuse année. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur de votre vie et non pas spectateur. Ne subissez pas les choses. D'accord? Allez jusqu'au bout de vos projets. N'hésitez pas, foncez. D'accord? Et dites-vous que tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il va en advenir. D'accord? Je vous dis à très vite. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.